Thomas Soto. On en parle depuis 2 ans. Bouygues Télécom, le plus petit des 4 opérateurs de télécom, est convoité par Orange. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'opération a déjà failli se faire et elle a capoté plusieurs fois. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? C'est compliqué d'abord pour des raisons politiques. Orange est un groupe semi-public, c'est un joyau, c'est un emblème, c'est un bastion d'excellence et d'innovation française. L'État en est l'actionnaire principal avec 23%. Alors c'est important, mais ça veut dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Et c'est là que politiquement les difficultés commencent. En échange de Bouygues Télécom, Orange apporterait environ 12% de son capital à Bouygues, qui deviendrait du coup le premier actionnaire privé d'Orange. L'État devrait donc cohabiter avec Martin Bouygues, et la crainte évidemment c'est qu'on dise que l'État a en fait donné les clés d'Orange à Bouygues, donc à un grand groupe privé. Voilà. Donc l'État marche sur des œufs pour des raisons politiques, mais l'intérêt d'Orange, c'est quand même bien de mettre la main sur Bouygues Télécom. Oui, bien sûr, mais il y a une deuxième difficulté qui compte aussi, c'est qu'il faut gérer les égos de tout le monde dans cette affaire. Alors chacun joue son rôle. Emmanuel Macron surjoue à fond le rôle de défenseur des intérêts de l'État. Il veut bien de Bouygues chez Orange, mais à condition que Bouygues soit ligoté, qu'il puisse plus acheter une seule action Orange, qu'il puisse pas avoir de droit de vote double, qu'il soit juste un actionnaire financier. Et ça, c'est tout ce que Martin Bouygues déteste. C'est pas du tout un financier. Martin Bouygues, c'est un industriel, et il veut pouvoir dire qu'il a conservé un pied quand même dans les télécoms. Bon, mais comment ça va se terminer, Nicolas ? Entre Martin Bouygues et Emmanuel Macron, il y a une partie de poker menteur formidable. Les deux ont intérêt au deal, bien sûr, mais les deux doivent lâcher quelque chose. In fine, c'est peut-être Monsieur Compromis, c'est-à-dire François Hollande lui-même, Monsieur Compromis, dans cette histoire en tout cas, qui va peut-être mettre tout le monde d'accord. C'est d'ailleurs son intérêt politique à lui aussi, puisque un fleuron comme Orange qui se renforcerait en mettant la main sur Bouygues Télécom, après tout, ce serait une bonne nouvelle économique. Et il n'y en a pas tant que ça en ce moment. Bouygues et Orange qui sont donnés jusqu'à après-demain en principe pour essayer de sauver le projet de la vente. Orange a précisé que de toute façon il y aurait une réunion du conseil d'administration pour examiner le résultat de ces discussions dimanche. Donc je parle sous votre contrôle. Voilà. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h pour l'édito Écho d'Europe 1. À lundi, Nicolas. Bonne journée.